Alors, l'Afrique du Sud est prête à être exclue de la Goa et de rupture de liens commerciaux avec les États-Unis. Enfin bref, l'Afrique du Sud risque gros. Les Américains ne sont pas contents du tout de sa façon d'opérer, c'est-à-dire sa collaboration, son amitié avec la Russie. 4 sénateurs se sont présentés écrivant une lettre disant qu'on devrait exclure l'Afrique du Sud, en tout cas pas déjà exclure, mais qu'on devrait exclure le programme de la Goa. Donc la réunion de la Goa qui a généralement lieu chaque année dans différents endroits. Cette réunion était censée prendre place en Afrique du Sud. Alors ces sénateurs ont dit niet, on va envoyer un message fort. On ne veut pas que ça se passe en Afrique du Sud. C'était censé prendre place au mois de septembre. Donc 4 sénateurs américains bipartis influents ont signé une lettre conjointe appelant les États-Unis à retirer l'Afrique du Sud le droit d'accueillir le forum AGOA en 2023, accusant Pretoria de soutenir la Russie dans sa guerre en Ukraine. Encore une fois, nous savons depuis un temps ce qui se passe. Il y a déjà l'ambassadeur américain à Pretoria qui a fait un commentaire très récemment accusant l'Afrique du Sud d'envoyer des armes à la Russie. Ça c'est une tollée générale, beaucoup de cris, beaucoup de fièvre en tout cas. Et on l'a ramené à l'ordre, on a demandé au monsieur de s'expliquer. On lui a dit qu'il y avait une investigation qui était en cours, une investigation pour infirmer ou confirmer cette histoire, confirmer s'il y avait évidemment des armes qui étaient exportées de l'Afrique du Sud partant pour la Russie. Donc il ne pouvait pas se permettre de venir ouvertement et dire « Nous vous accusons parce que nous sommes sûrs et certains que vous envoyez des armes à la Russie, sans preuve. » We are confident that weapons were loaded onto that vessel. Alors on lui avait dit, on a déjà eu cette discussion. Comme on a eu cette discussion, il y a une investigation qui se passe. Calmez-vous, on attendra. Au moment opportun, on va vous donner les preuves significatives de l'investigation. Vous présenterez vos preuves à vous, affirmant votre accusation. Alors on tirera une conclusion ensemble. Clairement, l'ambassadeur américain s'est présenté pour s'excuser, disant « Je suis désolé ». Après qu'il ait reçu beaucoup de pression, on l'avait mis beaucoup de pression, il a dit « Comment est-ce que tu peux te permettre de parler comme ça sans… » Voilà. Il a dit « Je suis désolé, j'aurais violé la voie diplomatique. Il ne fallait pas que je m'exprime comme ça. Je suis vraiment désolé pour ça. » Comme je vous l'ai dit précédemment dans une vidéo, le fait d'avoir dit « je suis désolé » d'avoir violé les voies diplomatiques ne veut pas dire « je suis désolé de ce que j'ai dit ». Ça ne veut pas dire « je suis désolé de ce que j'ai dit ». Ça veut simplement dire « je suis désolé de ma manière de m'exprimer ». Je ne suis pas désolé de ce que j'ai dit. Donc, comme je m'y attendais, je vous l'ai dit d'ailleurs, les Américains s'attendront encore, ils vont garder leur histoire au chaud. Au moment opportun, ils vont bombarder ça. Ils pensent toujours que l'Afrique du Sud est en train d'envoyer des armes à la Russie. Alors, si on n'arrive pas à atteindre la Russie, comme on l'a fait précédemment, comme on a voulu le faire avec l'Europe, en essayant de l'isoler, l'exclure, et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attaquer aux pays qui soutiennent la Russie, ou au moins aux pays amis de la Russie. La lettre dit « Nous craignons sérieusement que l'organisation du Forum AGOA 2023 ne serve d'approbation implicite du soutien préjudiciable de l'Afrique du Sud à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et une éventuelle violation de la loi américaine sur les sanctions. » Parce que les Américains ont sanctionné, donc vous n'avez pas le droit de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils ont sanctionné. Nous vous encourageons à explorer d'autres lieux possibles pour accueillir le forum cette année. Évidemment, ça c'est la lettre des 4 sénateurs américains, démocrates et conservateurs confondus. Vous voyez comment les Américains fonctionnent. Quand c'est pour les intérêts des Américains, les démocrates et les conservateurs se mettent ensemble. Ce n'est pas comme en Afrique. Vous voyez, en Afrique, c'est quand 2 personnes viennent de 2 groupes différents. Même si l'un d'un parti dit « Nous avons de l'argent ici, nous voulons créer des hôpitaux où les gens viendront gratuitement. Nous voulons créer des écoles où les enfants orphelins viendront gratuitement, ne paieront rien du tout. Nous voulons créer des institutions, on donnera de l'argent pour les mamans veuves. » Les autres refuseront, rejetteront ce projet seulement parce que ça vient de l'opposition. Même si le projet est bon, même si l'idée c'est d'arranger, d'améliorer la vie des gens, le simple fait que ça vienne de l'opposition ou du parti adverse, directement on le rejette, on dit on ne veut pas. Donc c'est ça malheureusement la méchanceté qu'on a chez nous. Mais par contre chez les Américains, quand c'est pour les intérêts des Américains, des États-Unis d'Amérique, les démocrates et les conservateurs se mettent ensemble. Donc voilà, 4 sénateurs américains bipartis se sont mis ensemble pour écrire une lettre à la Maison-Blanche disant qu'il faut exclure l'Afrique du Sud de ce programme qui sera élaboré, voilà, ce forum du mois de septembre. Alors, est-ce que l'Afrique du Sud peut vivre sans AGOA? C'est quoi l'AGOA? L'AGOA, évidemment, c'est un système qu'on a créé depuis un temps de correspondance, de dialogue, d'échange, de commerce entre les États-Unis et les pays de l'Afrique subsaharienne. Cela permet aux pays subsahariens de l'Afrique de pouvoir exporter aux États-Unis sans essentiellement payer de taxes ou à un taxe très réduit. C'est ainsi permettant à ces pays africains de pouvoir bénéficier d'un marché plus grand. Donc vous exportez vos histoires aux États-Unis, vous vendez à un prix raisonnable, vous faites des bénéfices. Vous exportez encore, vous envoyez aux États-Unis, vous vendez à un prix raisonnable, vous faites des bénéfices. Et l'Afrique du Sud, évidemment, est parmi les plus grands, si pas le plus grand pays qui bénéficie de l'AGOA. Parce qu'une grande partie de ces exports, en tout cas en matière de voitures, les BMW et les Mercedes qui sont créés
créés et fabriqués en Afrique du Sud, oui, ils ont acheté le droit, oui, évidemment, sont exportés aux États-Unis pour le marché américain. Et aussi l'agriculture, l'Afrique du Sud produit beaucoup de fruits que vous voyez probablement chez vous en Afrique. Si vous en mangez les pommes, regardez bien, ça vient probablement de l'Afrique du Sud. Les oranges viennent probablement de l'Afrique du Sud. En tout cas, la bonne qualité, probablement de l'Afrique du Sud. Donc, on bénéficie énormément de ce marché. Il y a plus de 80 000 personnes qui bénéficient depuis l'Afrique du Sud du marché de l'agora. Donc, ça jouera un rôle très important et si jamais on décidait de l'arrêter, ça va déséquilibrer en tout cas un grand mouvement financier. Et on sait aussi que quand un pays occidental ou les États-Unis prend une décision à l'égard d'un autre pays, toute l'Europe suit. Ça, c'est clair. Récemment, d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique du Sud a pour habitude d'exporter ses fruits en Europe. Et en exportant ses fruits jusqu'au Danemark, le Danemark a refusé d'accepter ses fruits. On l'a accusé qu'il y avait infection virale dans ses fruits. Oui. Les fruits sont restés au port pendant quelques jours. Il a fallu des négociations, des explications des présidents de la République pour qu'on autorise. Maintenant, la question se pose. Ils avaient dit qu'il y avait des virus dans ces fruits. Donc, en 2 jours, après téléphone, le virus est fini. Donc, vous comprenez comment ça fonctionne. Quand quelqu'un se lève, là-bas, chez eux, les autres se lèvent aussi. Ils sont comme ça, ils sont soudés. Contrairement à beaucoup chez nous. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui doit se faire? Ce qui est clair ici, c'est quoi? On veut essayer d'isoler la Russie. Avec leur démarche, comme on le pensait, leur estimation, leur projection, évidemment, a échoué. Certains voudraient isoler la Russie, mais comme nous l'avons toujours dit, c'est impossible. Il suffit de jeter un œil à la carte du monde. On se disait ici très clairement, la Russie ne va pas résister. Après quelques temps, quelques mois, l'économie va s'ébranler, les gens vont souffrir et tout le bazar. Ils ont retiré McDonald's, ils ont retiré KFC, ils ont retiré Zara, ils ont retiré toutes les entreprises de la Russie, espérant détruire complètement son économie. Bizarrement et avec beaucoup de courage, ils ont tout remplacé avec leurs histoires autochtones. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il y a beaucoup d'entreprises occidentales qui sont en train de chercher leurs moyens de rentrer malicieusement pour bénéficier du gâteau russe. Encore une fois, 4 sénateurs américains bipartis affluents ont signé une lettre conjointe appelant les États-Unis de retirer l'Afrique du Sud sur le droit d'accueillir le Forum d'Agoura en 2024. Il prendra lieu à Pretoria au mois de septembre. Maintenant, ça c'est clair. Pour moi, je pense que c'est un message clair, c'est un message doux. On va d'abord retirer l'Agoura de chez vous. Ensuite, on va te retirer carrément de l'Agoura. Vous comprenez? On va retirer l'événement de l'Agoura de chez vous, qui est censé se passer chez vous. On annule ça, on met ça ailleurs. Et prochainement, si vous ne vous... En fait, ça c'est pour vous intimider, pour que vous changez. Après qu'on ait retiré l'événement de votre pays, si vous ne changez pas, on vous retire vous de l'Agoura carrément. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Afrique du Sud devrait accepter d'être menacée comme ça? Est-ce que l'Afrique du Sud devrait dire, ok, dans ce cas, gardez votre Agoura, on va chercher un moyen alternatif de progresser, d'avancer? Ou l'Afrique du Sud devrait se courber, disant, écoutez, c'est pour le bien de mon peuple, en tout cas c'est pour mes avantages. Après tout, il faut dire honnêtement que l'Afrique du Sud, sur le plan monétaire et commercial, ne bénéficie pas autant de la Russie qu'elle bénéficie de l'Agoura. Est-ce qu'il faudrait rester fidèle à son partenaire russe qui a participé de manière active à l'époque de Mandela, à l'époque de l'apartheid, pour soutenir les Sud-Africains dans leur combat? Est-ce qu'il faut rester malgré les difficultés qu'on a, les difficultés auxquelles on peut avoir à faire face, ou il faudrait simplement céder? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on partage avec vous. God bless.